Yahweh, toi le Dieu puissant et fort. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci de faire des puissants. Alléluia. Tu es Yahweh. 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 Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Oh, tu es Yahweh. 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 Alpha. Le commencement et la fin. Tu es Yahweh. Tu es Gloire au Seigneur, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui bénit et dont la bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Que sa bonne main soit sur vos vies. Que Dieu continue de vous appuyer, de vous soutenir, de vous amener à triompher, à remporter une victoire totale. Dans tous vos combats, vous sortirez toujours vainqueur. Parce que celui qui se confie en l'Éternel n'est jamais dans la confusion. Bien-aimés, nous voulons juste porter nos regards sur les Saintes Écritures, qui est notre boussole, notre guide, notre code de route, et qui nous aide à pouvoir prier des prières inspirées de la parole de Dieu. Nous lisons dans cette portion de l'Écriture 1 Corinthiens, le chapitre 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, nous lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 9. Nous lisons: Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Bien-aimés, ici donc Paul est en train de rendre grâce à Dieu pour ces chrétiens de cette ville de Corinthe. Et c'est surtout la fin de cette lecture qui sera notre réflexion pour ce temps de prière. Il dit: Dieu est fidèle,
Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. La communion de son Fils Jésus. Bien-aimés, nous voulons qu'une telle communion soit notre partage. Nous avons titré ce temps de prière « Ma communion avec Dieu ». Ma communion avec Dieu. Dieu nous appelle à avoir cette communion avec son Fils Jésus-Christ. Et nous voulons vous dire, bien-aimés frères et sœurs, que rien ne touche aussi profondément notre vie que notre communion avec Dieu. L'une des choses les plus essentielles sur laquelle nous devions veiller, une des choses que nous devons chercher à établir dans notre vie chrétienne, c'est d'avoir une communion véritable avec le Seigneur Jésus. Et nous disons que une telle communion avec Jésus-Christ est essentielle. Elle est même vitale. C'est par une telle communion que nous recevons tout ce qui est utile pour notre vécu et surtout pour notre vie chrétienne. Comprenons que Dieu nous a créés pour entretenir avec lui une relation de communion, une relation d'intimité. Il nous veut dans une relation intime avec lui, être étroitement lié à ce Dieu, être dans une relation d'amour avec ce Dieu-là. Et comprenons que le niveau de notre percée et la hauteur de notre potentiel spirituel dépendent de la profondeur de notre intimité avec le Seigneur. De la profondeur de notre intimité avec le Seigneur découle le niveau de notre percée et la hauteur de notre potentiel spirituel. C'est pourquoi nous trouvons la communion avec Dieu vraiment essentielle et vitale. Chers bien-aimés, frères et sœurs, le Seigneur nous invite à aller à un niveau plus profond de notre communion. Chercher à approfondir notre communion avec le Seigneur. Et tout enfant de Dieu qui veut aller loin avec le Seigneur doit chercher à approfondir sa communion avec Dieu. Le Seigneur Jésus, pour imaginer cela, il a dit à Simon-Pierre, va en eau profonde. Chers téléspectateurs, pendant ce temps de prière, le Seigneur te veut dans une profondeur de relation avec lui. C'est pourquoi nous allons nous disposer ensemble à prier pour que notre communion avec Dieu ne soit pas une communion superficielle, ne soit pas une communion rompue, ne soit pas une communion inexistante, mais que ça soit une communion vivante, une communion réelle, une communion profonde, une communion qui quitte le stade d'une simple relation à une véritable intimité avec Dieu. Ensemble, approchons-nous du Seigneur et prions Dieu ensemble. Merci Seigneur. Merci de nous aider à tisser avec toi une véritable communion. La parole dit que Dieu est fidèle, lui qui nous appelle à la communion de son Fils. Dieu nous appelle à la communion avec le Fils, communion avec Jésus. Oh, aide-nous, Seigneur, à entretenir une telle communion avec toi. Une relation qui va connaître la profondeur. Nous voulons connaître la profondeur dans notre communion avec toi. Viens aider tous tes enfants qui n'arrivent pas à aller dans les profondeurs de leur relation avec Dieu. Donne-nous, cher Seigneur, d'avoir un tel désir de communion. Quitter tout ce qui est superficiel. Quitter tout ce qui est apparence. Tout ce qui est formalisme religieux pour entrer dans ton intimité. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Et viens aider tes enfants. Viens aider tous ceux-là qui ont soif de toi, soif de relations profondes. Tous ceux-là qui veulent
développer une véritable intimité avec toi. Nous voici devant toi pendant ce temps de prière. Seigneur, tu sais toutes les luttes que nous menons, les choses qui nous empêchent de pouvoir, Seigneur Dieu, cultiver l'intimité. Dans ces temps les derniers, tellement de choses nous détournent de ce qui est essentiel. Le système social actuel nous empêche parfois d'entretenir une telle relation avec toi. Mais pendant ce moment de prière, nous t'apportons nos cœurs et nos vies. Seigneur, par le Saint-Esprit, viens créer dans nos cœurs cette soif, ce désir d'aller plus loin avec toi, d'aller en profondeur, d'aller dans ton intimité. Seigneur, aide-nous à quitter le rivage d'une vie chrétienne stérile, d'une vie chrétienne fade et tiède, pour entrer dans ton intimité. Tu te révèles à ceux qui sont intimes avec toi. Tu te révèles à ceux-là qui ont une relation réelle avec toi. Bien, enfants de Dieu n'ont plus de relation avec toi. Beaucoup sont tombés dans le piège de la religiosité. Mais nous, Seigneur, pendant ce temps de prière, nous voulons affirmer qu'avec toi, nous voulons être en communion. Aide-nous, Seigneur, à tisser une telle relation, une telle alliance, une telle intimité, une telle profondeur. Oh Dieu fidèle, merci de nous aider. Alléluia. Chers bien-aimés, nous allons prier. Il y a des questions auxquelles nous devions répondre pendant ce temps de prière. Pendant que tu répands ton âme devant Dieu, pendant que tu t'examines, pendant que tu t'évalues, il y a des questions pendant ce temps de prière que tu es appelé à trouver une réponse. Sommes-nous dans une communion avec Dieu véritablement? Existe-t-il vraiment une relation entre nous et notre Dieu? Et surtout, quel type de relation avons-nous avec le Seigneur? Vous savez, la relation qu'on a avec Dieu peut être une relation superficielle, et peut être une relation qui n'est pas du tout profonde, et peut être même une relation inexistante, et peut être aussi une relation rompue. On va prier pour qu'une véritable relation entre nous et Dieu soit tissée pendant ce temps de prière. Et si la relation avait certainement existé dans le passé, mais elle a été rompue par bien des choses, c'est l'occasion pour toi de renouveler une telle alliance, une telle relation avec Dieu pendant ce temps de prière. C'est pourquoi approche-toi de Dieu maintenant. Parle à ton Dieu bien-aimé, parle à ton Dieu. C'est un moment de visitation, de guérison spirituelle. Il faut absolument que cette communion avec le Fils de Dieu soit rétablie dans ta vie. Communion qui est ratifiée par le sang de l'agneau. Si le péché a été à la base de la rupture de ta relation avec Dieu, demande pardon à Dieu. Que le sang de Jésus te nettoie, te lave. Que ta communion avec Dieu soit rétablie. Ne brise pas ton alliance avec Dieu. Ne brise pas ta communion avec Dieu. Beaucoup de choses ont brisé ta communion avec Dieu. Depuis un moment, ta communion avec Dieu n'existe plus. Tu n'es qu'un chrétien de nom. Tu ne vas à l'église par habitude, la routine. Mais il n'y a plus de profondeur, il n'y a plus d'intimité. Oh, que pendant ce temps de prière, que ta communion avec toi, avec Dieu soit rétablie par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Parfois tu pries, tu ne ressens même pas la présence de Dieu. Parce que ta communion est brisée. Que Dieu guérisse ta communion avec Dieu. Que Dieu guérisse ta communion avec Dieu. Bien-aimé, demande la guérison de ta communion avec Dieu. Seigneur, aide-nous à retrouver cette communion. Parce que pour nous, elle est essentielle.
Pour nous, elle est vitale. Sans cette communion, nous allons mourir. Sans cette communion, nous sommes privés de la grâce de Dieu. Oh mon Dieu, aide-nous à revenir. Aide-nous à revenir. Aide-nous à revenir. Aide-nous à revenir. À retrouver notre meilleur niveau. Aide-nous à aller en eau profonde avec toi. Oui, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Jesus. Seigneur, Je aide-nous. veux aller plus haut. Donne-nous ce désir de ta présence. Oh, Avec toi, Seigneur. Avec toi. Je veux aller plus haut. prie ton Dieu. Rien ne touche aussi profondément la vie d'une personne que sa communion avec Dieu. Qui que tu sois un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, un homme de Dieu, une femme de Dieu, que tu sois un responsable, un fidèle, la communion avec Dieu. Pendant que je prie, que l'Esprit de Dieu te visite, que l'Esprit de Dieu te restaure, que l'Esprit de Dieu provoque dans ton cœur un tel désir de communion, ce désir d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Oh mon Dieu, fais-le. Fais-le pour chacun. Fais-le pour tous ces assoiffés de Dieu. Nous allons prier. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons besoin d'aller à un niveau plus profond et devenir des passionnés de Dieu. On ne peut être passionné de Dieu que si notre cœur est animé d'une véritable soif. Le vrai problème de l'Église, le vrai problème des enfants de Dieu dans ces temps les derniers, c'est qu'on ne voit plus vraiment de soif. La soif. La soif naît, bien aimé, à l'action du Saint-Esprit. J'ai foi que pendant que nous sommes en train de prier, Dieu va déployer sa puissance. Tous ceux-là qui veulent des passionnés de Dieu, que Dieu provoque dans vos cœurs une véritable soif. Que cette soif vous conduise à une profondeur, à aller plus loin avec le Seigneur, à désirer sa présence, à désirer son intimité. Nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, provoque en moi une telle soif. Sans la soif, bien-aimé, nous ne pourrons pas voir Dieu. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Ta soif dans notre cœur, pour une communion plus grande, plus profonde, pour devenir des passionnés de Dieu. Fais de moi un passionné de Dieu. Beaucoup de choses, trop de distractions dans ce monde. Trop de choses nous détournent de ce qui est essentiel. Trop de choses occupent notre temps. Les réseaux sociaux occupent notre temps considérablement. Les distractions de ce monde occupent notre temps considérablement. Nous perdons parfois des temps précieux, Seigneur, simplement parce qu'il n'y a plus de soif. Plus de soif de Dieu, plus de soif des choses spirituelles, plus de soif pour la prière. Et notre communion avec toi est rompue parfois, inexistante. Notre communion souffre de beaucoup d'irrégularité. Oh mon Dieu, par l'action de l'Esprit, que cette communion soit vivifiée. Provoque dans nos cœurs une véritable soif. La soif de Dieu. La soif. Crée dans nos cœurs la soif. Mets la soif dans le cœur de cette femme. Mets dans le cœur de cet homme la soif. La soif de Dieu. La soif de découvrir Dieu, de voir Dieu, de sentir Dieu, de parler à Dieu, d'écouter Dieu, d'expérimenter sa puissance. La soif. Fais-le pour ce peuple. Fais-le pour cette église. Fais-le
partout. Tous tes enfants qui pendant ce temps ont trouvé bon de rester devant ta face. Parce qu'ils ont constaté que leur communion n'est plus au beau fixe. Que quelque chose du ciel, de surnaturel, s'opère maintenant même. Par l'action du Saint-Esprit. Oui, chacun. Alléluia. Nous restons quelques 5 minutes. Nous allons prier pour les derniers sujets. Je veux dire à quelqu'un qui me suit pendant ce temps de prière, personne ne pourra construire à ta place ta relation avec Dieu. Personne ne le fera. Il y en a qui sont dépendants des prières des autres, veulent toujours qu'on prie pour eux. C'est toi-même, bien-aimé. Il faut chercher à grandir et surtout à enrichir ta communion avec Dieu. La communion avec Dieu, elle est personnelle. Elle est personnelle. Il y a des efforts à fournir, bien-aimé. Il faut une recherche individuelle. Il faut que tu t'engages dès aujourd'hui, dès cet instant même, pendant que nous prions, prends la résolution de rétablir ta communion avec Dieu. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans des moments de qualité que tu pourras avoir avec ton Dieu. Ce sont ces choses-là qui vont te repositionner. C'est très important. Nous sommes dans les derniers temps. Les enfants de Dieu bien-aimés qui ne vont pas travailler à ces choses pour voir leur relation avec Dieu approfondie vont rester stériles. Ils ne pourront pas porter des véritables fruits. Nous allons prier pour cet avant-dernier sujet pour dire à Dieu, Seigneur, nous nous engageons dès aujourd'hui à rechercher une communion plus profonde et plus intime avec toi. Prions encore le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Merci mon Dieu. Seigneur, je compte sur toi. Je compte sur ton esprit. Je prends conscience aujourd'hui qu'il faut que je travaille à développer, à rechercher, à grandir dans ma communion avec toi, communion avec Jésus, par la prière, par la méditation de ta parole, par une vie de sainteté, de pureté. Mon Dieu, donne-moi de cultiver tous ces moyens qui m'aideront à bâtir une vraie communion avec toi. Seigneur, me voici tel que je suis. Je m'abandonne à toi. Remplis-moi de force, de vie, de puissance, de ton esprit. Donne-moi ce désir pour grandir avec toi. Alléluia. Amen. Le tout dernier sujet, vous savez, il fut un homme, son nom c'est Abraham. À cause de sa communion avec Dieu, il a été appelé ami de Dieu. Il est devenu l'intime de Dieu. On peut quitter la vie de simple relation pour aller à une vie d'amitié, d'intimité. Et Dieu dit dans sa parole, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Quand tu deviens intime de Dieu, bien aimé, il y a des choses que Dieu te révèle. Il y a des choses particulières que Dieu fait avec toi. Et une véritable communion avec Dieu nous donne de vivre une vie de faveur. Nous allons prier pour ces 2 minutes qui restent pour que dans notre intimité avec le Seigneur, que la faveur de Dieu se déverse sur nous. Bien-aimé, est-ce que tu peux prier ton Dieu? Je crois que Dieu va occasionner pour toi une saison favorable. À cause de ce que tu t'engages à rentrer dans son intimité, Dieu va déclencher dans ta vie une saison favorable. Je prie que la saison de la faveur de Dieu soit sur toi. À cause de ton engagement à chercher Dieu, que Dieu se laisse trouver, que Dieu t'accorde sa faveur, que Dieu te visite d'une manière particulière, que les situations les plus confuses deviennent beaucoup plus claires pour toi. Oh mon Dieu, fais-le. Maintenant même, pendant que nous prions,
l'Esprit de Dieu opère ce miracle. Cher Seigneur, je te bénis. Merci Seigneur. Alléluia. Alors, gloire à Jésus. Amen. Alors, nous terminons pour dire, bien-aimés frères et sœurs, quel type de communion avec nous, avec le Seigneur? Est-ce une communion superficielle? Est-ce une communion inexistante? Est-ce une communion pas profonde? Est-ce qu'une communion rompue? Ou bien une communion vivante? Une communion enrichissante? Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie et que ta communion avec Dieu soit rétablie au nom de Jésus. Amen.